Dubaï devient une marque. Mais ce qu'on oublie, c'est que derrière la vitrine, il y a l'arrière-boutique. Ce rêve, ce confort, cette perfection, tout ça repose sur des gens qu'on ne voit jamais, des gens qu'on ne filme pas, des gens qui n'ont pas le droit de rêver. 90% de la population à Dubaï est étrangère. Pas expat, pas influenceurs ni entrepreneurs, des travailleurs, de vrais travailleurs. Inde, Pakistan, Népal, Bangladesh, c'est de là qui viennent les petites mains de Dubaï. Ils construisent les buildings, nettoient les piscines, servent dans les hôtels, réparent les routes. Ils sont partout, et pourtant invisibles. Et leur vie n'a rien à voir avec celle qu'on te vend. Certains vivent à 10, 15, parfois 20 dans une chambre. Sans intimité, sans clim, sans droit de se plaindre. Ils bossent 10 heures par jour sous 45 degrés, 6 jours sur 7. Et pour combien ? 200, peut-être 300 euros par mois. Parfois moins. Quand ils arrivent, on leur confisque leur passeport. Officiellement pour sécurité administrative. En vrai, pour les empêcher de fuir. Certains restent coincés des années, parce qu'ils doivent rembourser un visa ou simplement parce qu'ils n'ont plus rien chez eux. Tu te souviens de ces villas à plusieurs millions, des rooftops avec piscine privée? C'est eux qui les ont construites, mais eux ne verront jamais l'intérieur. Derrière les tours en verre, il y a des dortoirs insalubres. Derrière les restaurants étoilés, des cuisines où on ne rigole pas. Et derrière les sourires des hôtels, de la peur. La peur de perdre son boulot, la peur d'être renvoyé, la peur d'être remplacé dès le lendemain. Alors ils se taisent, ils encaissent et ils espèrent, parce qu'ils savent qu'ailleurs, c'est pire. Mais à quel moment un rêve devient un cauchemar pour les autres? Dubaï donne l'impression que tout est sous contrôle. Mais quand on gratte un peu, on comprend vite que c'est un équilibre fragile, très fragile. Déjà, il y a l'immobilier. C'est le cœur du système. Dubaï vend du rêve en mètres carrés. Des tours, des hôtels, des villas de luxe, des quartiers qui sortent de terre à une vitesse folle. Sauf que ça fonctionne, donc les gens achètent. Et en ce moment, ils achètent. Beaucoup. Russie, Chine, Europe, tous ceux qui ont de l'argent cherchent à le mettre à l'abri. Et Dubaï leur tend les bras. Mais ça fait exploser les prix. En un an, certains loyers ont pris plus 20, plus 30%. Et forcément, les plus modestes sont les premiers à dégager. Même les expats classe moyenne commencent à quitter la ville. Pas à cause des impôts, mais à cause du coût de la vie. Et l'Émirat le sait. C'est pour ça qu'il mise à fond sur le luxe, sur les très riches. Dubaï veut devenir une sorte de Monaco du désert, une ville réservée à ceux qui peuvent suivre. Les autres, tant pis. Sauf que plus tu vises haut, plus tu deviens dépendant. Dépendant des capitaux étrangers, du tourisme, du climat économique mondial. Et justement, parlons-en du climat. En 2023, Dubaï a dépassé les 50 degrés. 50! Et ça pourrait devenir la norme dans les années à venir. Ajoute à ça la pollution, les problèmes d'eau, l'énergie nécessaire pour climatiser toute la ville. On est sur un modèle qui tourne à plein régime, mais qui chauffe. Vraiment. Et il y a encore pire, la montée des eaux. Les Palm Islands, les marinas, les complexes de luxe, tout ça est construit au ras de la mer. Une simple montée de 2 mètres et un tiers de la ville doit être évacuée. Certains projets ont déjà été abandonnés. Tu te souviens de The World, cet archipel de 300 îles censé reproduire la carte du monde? Aujourd'hui, c'est vide. Des îles fantômes, trop chères, trop risquées. Même les riches n'en veulent plus. Et pourtant, malgré tout ça, la machine continue. Les chantiers reprennent, les yachts accostent, les investisseurs affluent. Mais tout repose sur une seule chose, que le monde continue d'y croire. Et ça, c'est peut-être la partie la plus fragile de toutes. Et maintenant? Alors oui, Dubaï continue de briller. Les chiffres sont bons, les projets pleuvent, les influenceurs sourient. Mais derrière les vidéos motivantes et les citations en anglais, il y a une réalité qu'on ne peut plus ignorer. Un modèle qui dépend de la souffrance des plus pauvres, d'un climat de plus en plus invivable et d'un système bâti pour quelques-uns au détriment de tous les autres. Dubaï ne va pas s'écrouler demain matin, mais ce qu'on peut dire avec certitude, c'est que ça ne durera pas éternellement. Une ville aussi rapide, aussi extrême, aussi dépendante des flux extérieurs, ça finit toujours par s'essouffler. Parce que pendant qu'on admire les gratte-ciel, il y en a qui dorment à même le sol. Pendant qu'on rêve de liberté fiscale, d'autres n'ont même pas le droit de quitter le pays. Alors, oui, Dubaï impressionne, mais Dubaï dérange. On vient de lever le voile sur la face cachée de Dubaï.
à un modèle qui brille en surface, mais qui repose sur des fondations bancales. Et maintenant que vous avez vu tout ça, il y a une vraie question à se poser. Qu'est-ce que vous faites avec cette info?